Euh, Bonjour, bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à tous les téléspectateurs, tous les observateurs, tous les visionnaires de Limou TV. Et bonsoir à tous les visionnaires, tous les abonnés de Azania African. Donc, c'est un plaisir pour moi toujours de rencontrer Jean-Pierre. Merci, toujours un plaisir. Bonjour Jean-Pierre. Ok. De partager des moments de notre expérience, de partager bien de choses que nous avons. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui, Jean-Pierre? On parle du partage des informations, comme tu dis. Ouais. On est ici pour partager nos expériences, nos échecs, nos réussites. Peut-être que je peux pas entrer en détail, mais quand même, on va aborder le sens de partage de nos histoires, disons pas personnelles, mais qui feront qu'on a une réussite globale et générale pour tous nos Africains qui sont ici. Ok. Ça fait plusieurs mois que nous avons lancé ensemble des plateformes pour essayer de mobiliser les Africains. Et nous sommes à la fin de la saison d'été où les gens sont dehors et les gens entrent de plus en plus à l'intérieur. Nous sommes ici dans un mall et les malls commencent à se remplir parce que les gens fuient à l'extérieur, la température n'est plus bien. Et nous pensons que c'est l'occasion de lancer un appel aux Africains pour qu'on se retrouve davantage pour essayer de discuter. Parce qu'en été, on pense que les gens sont partis à l'extérieur, bon, ils n'ont pas le temps, ils s'occupent, ils vont pour les outdoors. Mais maintenant, on est dans les indoors. Donc nous voulons lancer un appel à tous les Africains qui nous suivent pour qu'on se retrouve de trouver un moment pour se retrouver et partager. De quoi est-ce qu'on peut partager précisément, Jean-Pierre? Moi, c'est juste un constat que je vais relever ici. Vous savez, il y a tant d'informations qui circulent dans ce pays où on habite, mais il y a le moins qu'on saura, c'est le moins qu'on va agir conséquemment à des questions que nous avons. Je dis par exemple, moi un jour, on m'a retiré un permis de conduire parce que j'avais utilisé mon téléphone 2 fois dans un délai limité. Moi-même, je ne le savais pas, mais j'ai été notifié que je n'ai pas observé le temps requis pour commettre la même bêtise. Alors, j'ai été suspendu pendant 4 mois. Alors, je ne peux pas garder cette information parce qu'il y a un autre qui peut être attrapé ou tomber dans le même piège. Ça, c'est une information quand même qui est cruciale parce qu'on vit ici et les tickets, ça a des implications même après avoir payé le ticket, tu payes une autre amende. Tu ne peux pas, par exemple, devenir un chauffeur d'autobus. Moi, je ne peux plus. Il y a des années qui vont s'écouler alors que je ne peux pas. Je ne peux pas conduire un bus scolaire. Je ne peux pas conduire un bus pour les personnes, disons, âgées ou démunies de défense parce que c'est considéré que comme je suis un danger public. Vous comprenez les alentours de la question. Ça, c'est un. Je peux partager tout sur ça. Ou bien, quand il y a des moments de réussite, on devait partager ça. Moi, j'ai fait ceci comme ça, toi, tu as fait comme ça, toi qui nous regardes, tu as fait comme ça. Partager ça pour qu'on réussisse ensemble. Il y a bien sûr, il y a des réussites individuelles, individualisées, ça je veux bien, mais en tant qu'Africain, on devait avoir une réussite aussi globale. Parce qu'on n'est pas dans une... Je ne suis pas dans ma bulle, il n'est pas dans sa bulle propre. On doit réussir d'une façon collective. C'est ça. Okay. Partager l'information, ça va faire qu'on va vers là. Ça, la thématique du partage que Jean-Pierre dit là, c'est très important. Actuellement, j'ai travaillé dans la sécurité et je suis actuellement dans l'éducation. Et dans le domaine où je suis, il y a beaucoup d'informations dont nous devons partager parce que nous la vivons d'expérience, nous la vivons directement. Les autres n'ont pas ces informations sur nous. D'abord, quand ils font les lois, ils font pour se protéger. Or, quand nous venons avec des comportements qui ne les plaisent pas, la seule réaction qu'ils ont, c'est de sanctionner.
Or, si nous les Africains, nous ne sommes pas prudents de partager l'information de ceux qui ont été sanctionnés pour une faute qui n'était pas prévue ou ils n'étaient pas au courant, on va laisser les d'autres générations entrer dans le même gouffre. Et c'est la raison pour laquelle on voit au fil des générations, on dit que les Africains sont dangereux, mais on ne dit pas exactement en quoi ils sont dangereux. Je prends un exemple. Moi, dans l'éducation, on dit toujours qu'on ne veut pas recruter les Africains. Pourtant, la raison est simple. Est-ce que nous, les Africains, nous partageons comment est-ce qu'on a fait pour entrer dans l'éducation? Par exemple, quand un Africain vient ici et qui veut enseigner, le premier jour, il s'habille bien en une chaussure pointiline, peut-être qu'on peut dire, une belle chaussure en cuir, il met une petite chemise et une belle cravate. Il est bien habillé comme on est dans le système européen. Et il met un léger parfum et puis il va à l'école, il va à l'interview. D'entrée de jeu, il a déjà raté le job pour lequel il devait le prendre. Les questions pour lesquelles on doit le poser, c'est juste pour la formalité. Il a déjà échoué l'entrevue. Son accoutrement n'est pas adéquat dans le milieu académique, dans le milieu scolaire ici. Parce qu'ici, on aimerait des enseignants qui arrivent sous une forme civile. Ils s'habillent casual. Ils sont prêts à courir en cas où il y a un incendie. Ils sont prêts à soutenir les enfants en cas où il y a un problème à l'école. Or, si vous venez à l'école avec une paire de chaussures, une mini-paire, si vous venez avec une veste et cravate, comment est-ce que vous pouvez secourir les enfants? Vous ne pouvez pas. Or, si vous ne comprenez pas ça, les autres sont gênés de vous le dire. Et ils ne vous le diront jamais. Vous avez joué l'interview, mais ils ne vont jamais vous dire la raison exacte pour laquelle vous avez joué l'interview. Ils vous disent seulement que non, ce n'était pas concluant et vous rentrez. Or, si vous rentrez et que vous ne partagez pas cette information, quand on va ici au travail, on doit s'habiller casual. Par exemple, comme je suis là, j'ai déjà pris cette habitude-là, moi, parce que quand j'ai compris ça à l'école, quand il y a les pratiques d'incendie ou de danger, de tremblement de terre, il faut s'habiller rapidement, aller porter secours aux enfants, ainsi de suite. Dans des conditions où vous êtes surchargé, vous ne pouvez pas. Comme Jean-Pierre là, vous ne pouvez pas. Vous devez être léger, être prêt à intervenir. Ça, c'est de un. De deux, comme je parlais tout à l'heure du parfum. Chez nous, quand on s'habille bien, on cherche un bon parfum qui est, et on se le met légèrement sur, même s'il est très parfum, très doux, et tout cela, ça ne passe pas ici. Parce qu'on ne veut pas d'odeur ici. Les enfants ici sont très sensibles. Ils ne sont pas comme nous, ce ne sont pas des êtres, si on peut dire, normaux. Ils sont allergiques à tout. Une moindre odeur, ils sont allergiques. Un moindre goût, ils sont allergiques. L'odeur des noix, l'odeur de l'arachide, les enfants tombent malades ici. L'odeur de l'arachide. Quand on met ça dans la nourriture d'un enfant africain, on dit non, on écrit à ses parents directement, n'importe quelle odeur de noix, n'importe qui vient ici à l'école. Donc voilà des choses que nous les Africains, nous devons nous asseoir et partager, dire que voilà comment nous devons plus faire. Les autres sont seulement là, ils attendent. Dès qu'un Africain franchit là-bas, ils sanctionnent. Ouais. Oh, c'est très important quand Jean-Pierre dit cela. Donc il y a beaucoup de choses que nous pouvons partager. Ça, ce n'est que des exemples que j'ai pris. Mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous pouvons partager. Oui. Mais on devait s'asseoir et laisser notre inspiration, notre histoire se dérouler et dans lesquelles chacun peut tirer des leçons. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Moi, j'ai quelque chose à ajouter quand même. Vous savez, la colonisation ou à croire que le blanc est modèle dans toute chose, ça fait que si on partage, on a quand même une estime de soi qui est un peu en bas. Parce que quand on partage, c'est qu'on est fier de partager, même si c'est mauvais, ce qui est arrivé. Et on est très aussi content de partager quand il y a quelque chose qui peut faire avancer tout le monde. Mais le problème, c'est que nous jugeons beaucoup nos amis africains. Nous les jugeons vraiment à grande échelle. Quelqu'un n'ose pas parler de ses malheurs parce qu'il sera jugé par les siens. Par les siens, je dis bien. Oh, c'est important de parler de ses malheurs pour que les autres en tirent des leçons. Mais c'est ça. Si j'ai un problème que j'ai rencontré, je ne veux pas que l'autre rencontre le même problème. Mais je ne veux pas aussi que tout le monde se moque de moi. C'est ça le problème. On s'arrête de se moquer entre nous et on partage et on applique les méthodes utilisées par cette personne pour sortir de cette situation. Ça, c'est important. Il ne faut pas juger. On est ici pour réussir. On n'est pas ici pour échouer. Alors, on réussit ensemble ou on réussit individuellement, mais individuellement, ça ne va pas marcher longtemps. Merci. Ok. Ça, c'était très important parce que nous venons là de soulever un point qui est très important. Moi, je suis Camerounais.
je suis allé à la rencontre des Camerounais et le président, pour cette nouvelle année, a posé une question à la communauté qui m'a semblé cruciale. Il s'appelle Patrice. Sa question était comment est-ce que les autres construisent leur communauté, comment nous pouvons construire notre communauté. Ça, c'était très important pour moi. Ben, moi, je me suis abstenu de parler parce que j'attends que les autres réagissent pour qu'on essaie de formuler tout ça de façon globale. Parce que les gens, comme Jean-Pierre disait tout à l'heure, on ne partage pas. Oh, on a beaucoup de choses qu'on pourrait partager ensemble pour voir comment est-ce que les autres partagent leur communauté. Les autres ne font pas toujours bien. Ils ont commencé par faire mal et ils sont partagés. On ne fait pas ça, on ne fait pas ci, on ne fait pas ci, on ne fait pas cela, ainsi de suite. Par exemple, la communauté haïtienne, quand ils arrivent ici et qu'on leur dit que les noix sentent, les noix ont une odeur, mais ils se sont entendus pour dire que comment est-ce qu'on peut faire pour que nous avons pour chasser une odeur, notre mauvaise haleine. La façon dont les Blancs chassent leur haleine n'est pas la même façon que nous autres nous le faisons. C'est différent. Nous devons avoir des produits plus forts ou des produits plus adaptés à notre peau, à nos gènes. Donc voilà pour ce que nous avons à dire aujourd'hui. Nous prions tous ceux qui nous écoutent de mettre un commentaire, de dire leur point de vue et s'ils ont envie de partager avec nous, qu'ils essaient de nous retrouver, nous allons mettre le lien. Ils peuvent contacter Jean-Pierre ou moi. Je ne sais pas si Jean-Pierre a quelque chose d'autre à ajouter pour qu'on ne soit pas trop long. Mais qu'on ne juge pas, qu'on partage la réussite des échecs. Ainsi, on va réussir ensemble d'une façon collective. Merci beaucoup. Sur ce point, je dis merci à tout le monde. Mettez-nous un pouce si vous êtes d'accord avec cela. Même si vous n'êtes pas d'accord, mettez-nous un autre pouce. Là, ça nous permet de savoir qu'on peut s'ajuster. On peut s'ajuster. Et si vous pouvez également c'est ça, écrire, le partage. Exactement, mettre un commentaire, ce serait bien. Nous vous invitons à vous abonner, à nos chaînes respectives, par devoir de solidarité déjà, pour qu'on soit plus nombreux, et de partager ces informations pour qu'on se retrouve de visu, pour pouvoir partager davantage. Donc, l'objet de cette vidéo, c'est n'oubliez pas de partager l'information et de venir partager vos expériences. Donc, c'est le partage à double sens, interne et externe. Sur ce, nous vous disons merci et nous vous disons à bientôt.